toi qui me rejoins pour une nouvelle petite vidéo guidance qui j'espère te parlera. En tout cas, si tu as été appelé sur cette vidéo, il n'y a jamais de hasard. Le hasard n'existe pas, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas vrai. Donc voilà, c'est que si t'as appelé sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être un message pour toi, etc. Cette vidéo, elle m'a été inspirée vraiment suite à une autre vidéo que j'ai pu regarder où moi je me suis dit, mais oui, en fait, complètement. Où c'est une personne, il faudrait que je te mette la vidéo, faut que j'y pense, hein, te mettre la vidéo de la personne sous cette vidéo, où elle parle justement des peurs qui bloquent l'ouverture du cœur et les peurs qui sont très collectives et qui peuvent remonter en ce moment. Moi de mon côté, je sais que j'ai des peurs qui remontent, ça c'est clair, c'est clair. Voilà, peur de pas réussir, peur de pas y arriver, voilà, il y a énormément de peurs de mon côté qui peuvent remonter, peur de manquer d'argent, voilà, peur de me casser la gueule, voilà, des insécurités qui remontent et qui viennent fermer le cœur. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Et c'est vrai, quand on n'est plus dans cette ouverture du cœur, finalement, on se renferme sur soi, on se replie sur soi. On peut facilement tomber dans des énergies négatives, dans des énergies de jugement. J'entends même presque des énergies condescendantes, etc. Donc, cette vidéo-là, je me suis dit, ok, on va aller voir au niveau du collectif. Le collectif, quand je vous parle d'un collectif, c'est le collectif des gens qui sont sur ma chaîne. Des gens qui me suivent, des gens qui sentent que il y a quelque chose qui match entre nous. Donc c'est vous, mon collectif. C'est vous, au niveau du collectif, c'est vous. Donc allez voir déjà dans un premier lieu sur une guidance générale, qu'est-ce qui bloque l'ouverture de votre cœur? Qu'est-ce qui pourrait bloquer l'ouverture de votre cœur? Et j'ai une deuxième chose. Donc là, je vais faire une extension, évidemment, en tirage à choix encore, mais où là, par contre, j'ai vraiment envie de pouvoir mettre l'intention sur l'extension. Donc là, l'extension, je suis en train de réfléchir à un tarif qui soit juste pour moi à ce niveau-là, et je pense que le tarif qui me paraît le plus juste, ce sera 16 euros. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, dans ce tirage à choix, je vais faire l'office d'un soin. Je vais vraiment poser l'intention que la vidéo soit libératrice pour vous et qu'elle fasse office d'un soin, limite soin chamanique, pour vous remettre justement dans cette ouverture du cœur. Donc encore une fois, je laisserai complètement faire. Je sens déjà que sur un des tas, je le sens, je ne sais pas lequel, mais je vais faire une espèce de constellation avec des objets, je le sens déjà venir. Qui va se passer une constellation avec des objets. Peut-être que je vais avoir besoin du tambour chamanique et que je vais vous faire un soin avec le tambour chamanique. Peut-être que ce sera juste ma voix et ma voix déjà peut faire office de soin à certains endroits. En tout cas, moi, l'intention que je vais poser sur les vidéos en extension, ça va être que la vidéo, le tas que vous allez choisir, fasse office de soin, de libération, pour vous, pour que vous puissiez être à nouveau dans cette ouverture du cœur. Voilà. Donc ça, ce sera en supplément. On va déjà aller voir, dégrossir ce qui se passe au niveau général. Ok ? Allez, on est parti. Et puis pour le reste du blabla, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez. Ceux qui me suivent, ceux qui me découvrent, je vous invite à aller dans le descriptif. Vous avez toutes les infos pour pouvoir venir me contacter, prendre rendez-vous avec moi, etc., etc., etc. L'huile, déjà je suis hyper en joie de vous faire ça, vraiment, je suis hyper happy, limite celle-là, hop, on va la faire et puis je suis déjà hyper en joie de vous faire des vidéos de soins, vraiment. L'huile qui a été piochée pour vous, c'est l'huile du métal. L'huile du métal, c'est les choses qui sont généralement à couper avec le passé. Moi, j'ai aussi, quand j'ai tiré l'huile métal, j'ai mental, donc possiblement encore des peurs, des choses comme ça qui remontent. Ok, j'ai l'agitation, j'ai la chienne là qui s'agite, donc il y a une forme d'agitation. Peut-être que aujourd'hui, ce qui bloque l'ouverture de votre cœur, il y a peut-être un des symptômes, ça va être l'agitation. Peut-être l'agitation intérieure,
J'ai une notion de palpitation, d'accord? Peut-être que vous avez le cœur qui palpite, des petites angoisses, des micro-angoisses, des micro-fréquences d'angoisse. J'ai une notion comme ça qui peuvent remonter. La carte là qui est sortie, c'est le 3 de bâton. Et moi, c'est vraiment... Il y a un truc avec le troisième œil. C'est comme si, moi, dans les infos, j'ai un truc de... Il faut voir les choses beaucoup plus larges. On me montre aussi un truc de... En fait, il faut relever la tête. C'est comme s'il y avait certains, vous avez la tête dans le guidon. Et le fait d'avoir la tête dans le guidon, ben, vous ne voyez pas les choses de façon large, de façon beaucoup plus étendue. Prendre de la hauteur, hein, vraiment relever la tête, prendre de la hauteur et voir les choses sous un autre angle différemment. On va aller un peu plus loin, évidemment. Ah, mais oui. J'ai possiblement du coup, ce qui peut bloquer l'ouverture du cœur, là, c'est la blessure d'injustice. Alors, mise limite de façon sociétale, parce que moi, la carte de l'éléphant, elle me ramène au patriarche, mais aussi au patriarcat. Et ça, étant donné que j'ai énormément de femmes qui me suivent, il y a possiblement quelque chose à aller voir dans l'injustice ressentie par cette société patriarcale dans laquelle on peut être ou dans laquelle on essaye aussi à certains endroits de nous remettre, d'accord, qui peuvent bloquer cette ouverture du cœur. J'ai une notion aussi de comprendre le patriarcat, comprendre aussi pourquoi, ok, j'ai vraiment ce truc en fait de, vu que la femme, de façon générale, est en train de reprendre une forme d'indépendance. Elle est en train de rentrer aussi dans sa puissance. De plus en plus, hein, elle reprend son autonomie, parce qu'au-delà d'indépendance, c'est aussi son autonomie. Autonomie financière, autonomie à beaucoup d'endroits. Elle devient de plus en plus autonome, donc indépendante, libre. On entend quand même de plus en plus de discours de femmes qui disent oui mais moi de toute façon j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin de ci, bah un homme en gros ça me sert pas à grand chose, je m'apporte tout ce que... Voilà, on va dans un effet inverse hein, aussi. Le patriarcat, l'homme en fait dans lui son rôle là où il est perturbé, là où j'essaye de pas trop partir dans tous les sens. Mais l'homme, en fait, dans son rôle, c'est le rôle du protecteur, c'est la puissance. Ah, aussi, l'homme, normalement, dans sa masculinité, il doit ressentir cette espèce de puissance à l'intérieur de lui. S'il se sent impuissant, il se sent émasculé, presque. Hein. Donc, un homme, en fait, là où il se sent à sa place, c'est quand il se sent aussi dans sa puissance, dans sa virilité, dans toutes ces choses-là. Le patriarcat peut possiblement aussi aller augmenter en force parce qu'il vient essayer de contrebalancer aussi toutes ces femmes qui deviennent de plus en plus autonomes et indépendantes. Et donc là, en fait, ça fait des espèces de clashs qui sont en train de se faire. Et c'est comme si là, on disait aux femmes, mais il y a une notion de blessure d'injustice vis-à-vis du patriarcat que tu ressens, peut-être que tu ressens sur ta lignée, que tu ressens de toi aussi, hein, toi en tant que femme, de comment tu as été traitée par certains hommes, de choses qui peuvent terrisser le poil, de ces choses-là. Mais c'est peut-être aussi aller essayer de comprendre aussi pourquoi l'homme a ce besoin d'asservir la femme, c'est parce qu'en fait, il sent aussi que la femme reprend beaucoup de puissance. Et là, à cet endroit-là, en fait, en ayant aussi cette compassion, cette compréhension aussi de pourquoi l'homme agit de telle ou telle manière, on rééquilibre quelque chose à l'intérieur de soi. En fait, du moment où on comprend quelque chose, on arrive aussi à tolérer. On arrive à apaiser quelque chose. Hein. Les trois quarts du temps, ce qu'on juge, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Quand on est dans le jugement, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, on est amené à juger les choses qu'on ne comprend pas. Donc, du moment où on comprend, on ne juge plus. On est dans une espèce de compréhension de l'autre, de la compassion. Et du coup, il y a la blessure d'injustice qui, à mon avis, va aller se réguler aussi à cet endroit-là. Va aller se régler à cet endroit-là. Je vais aller voir s'il y a d'autres infos en lien avec ça, parce que je sens qu'il y a encore autre chose derrière. Mais il y a un truc. Il y a un truc avec l'injustice. Ok, il y a un équilibre à trouver en fait.
Il y a un équilibre. Ok. Alors, les voyages. C'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, hein. Et ce qui bloque, c'est qu'on n'arrive plus à aller à la rencontre de l'autre aujourd'hui dans notre société. Clairement, on n'arrive plus à aller vraiment à cette rencontre de... Aujourd'hui, on est beaucoup dans une société d'ego où on veut tous avoir raison et on pense tous qu'on détient la vérité. Et c'est vrai, enfin, on peut le voir dans plein d'endroits. C'est genre, moi j'ai raison, je détiens la vérité, etc. Et en fait, aller à la rencontre de l'autre, c'est aller comprendre aussi la vérité de l'autre, sans s'y conformer, sans être d'accord ou pas d'accord, parce que finalement on s'en fout d'être d'accord ou pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord et pour autant, on peut s'aimer. Même si on n'est pas d'accord, c'est juste d'aller comprendre, bah ok, mais qu'est-ce qui t'amène à penser comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie à faire ce cheminement-là pour avoir cette pensée-là, cette conception-là de la vie, de telle ou telle chose? Qu'est-ce qui t'a amené? Parce que moi, j'ai un autre vécu, j'ai un autre parcours, et du coup, je suis dans quelque chose de complètement opposé. Mais ça ne veut pas dire que ta vérité est nulle et la mienne est bonne, ou que la mienne est nulle et que la tienne est bonne. C'est juste qu'on a un prisme, un regard sur le monde qui est complètement différent, mais qui peut-être à certains endroits peut aller se rejoindre. Allez, qu'est-ce qui ferme la fermeture? Enfin, qu'est-ce qui ferme le cœur là? Qu'est-ce qui bloque l'ouverture du cœur? Hmm. Ouais, moi je reviens encore sur le patriarcat, hein. C'est cette notion, ok, d'accord, ok. Pour certaines, il y a peut-être un truc sous-jacent, hein, vraiment en profondeur de vengeance. Moi j'ai vraiment une notion de vengeance, de la femme qui se venge de l'homme parce qu'elle se rend compte à quel point elle s'est sacrifiée ou elle a été sacrifiée pour que l'homme prenne toute la place, j'entends. Pour que l'homme prenne toute la place. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et pour moi, on va commencer à aller équilibrer hein, de plus en plus, et notamment sur ce collectif-là, on va commencer à aller amener à être... Bah, pardon. On va commencer à être amené à équilibrer les relations hommes-femmes. Vraiment, hein, vraiment, pour moi, c'est parce que c'est ça la clé en fait. C'est quand on aura trouvé l'équilibre entre les relations hommes-femmes, quand on se sera compris, quand on aura enfin pu se mettre à la place de l'autre, qu'on aura pu vraiment le comprendre, vraiment le comprendre. Euh, on va sortir du jugement et là, il y aura quelque chose de beaucoup plus fluide. Il y aura vraiment quelque chose comme ça. Mais là, il y a un côté de j'ai été tellement blessée. Les femmes de ma lignée ont été tellement blessées, on a été tellement sacrifiées, je me suis sacrifiée, etc. Que moi aujourd'hui, je refuse le sacrifice, je refuse de ça. Et peut-être que derrière, c'est la peur en fait. La peur de se sacrifier pour un homme. La peur d'être sacrifié à cause d'un homme ou du patriarcat. Moi, j'ai un homme. Hein. Moi, j'ai vraiment la relation homme-femme finalement hein, qui ressort. J'ai beaucoup la relation homme-femme qui ressort. Non, j'ai peur de à nouveau me sacrifier ou d'être sacrifié. J'ai peur d'être trompée. J'ai peur d'être manipulée. J'ai peur en fait des versants négatifs du patriarcat ou de l'homme. J'ai peur de ce que l'homme peut me faire en fait, qu'il m'a déjà fait subir, qu'il m'a déjà fait souffrir et j'ai peur de revivre la même chose. J'ai peur à nouveau d'être trahi, à nouveau qu'on me mente, à nouveau qu'on m'humilie, à nouveau qu'on me rabaisse, à nouveau que ci, à nouveau que ça. Et en fait, paf, là ça ferme. Là ça ferme le cœur. Il y a un truc là qui se passe à cet endroit-là. Et là, vraiment, sur le collectif de général, on est sur peut-être cette ouverture de cœur face à la relation amoureuse. Hein? Possiblement qu'on est sur cette fermeture qui se fait avec des peurs qui sont inscrites dans la relation amoureuse. Le mental qui, lui, se met en protection autour de la relation amoureuse. D'accord. Le mental, c'est son rôle hein, de nous mettre en protection. Hein. C'est vraiment son rôle. Hein. Mais là, c'est comme si il y avait vraiment cette compréhension à avoir aussi, c'est que l'homme, en fait, est aujourd'hui blessé dans sa masculinité, en tout cas est en train, à l'impression de perdre sa masculinité, mais comme les femmes ont dû elles-mêmes se mettre dans une part masculine excessive, hein, je pense que celles du collectif, là, celles qui sont sur le collectif, les femmes qui sont sur ce collectif, vous savez que vous étiez peut-être dans un féminin blessé,
vous êtes rentré énormément dans votre part masculine à certains endroits, hein, parce qu'il fallait se battre, parce qu'il fallait avancer, parce que ci, parce que ça. Et vous avez eu du mal à vous reconnecter à votre part féminine dans cette notion de douceur. Hein, dans cette notion de... On se pose, on est dans la douceur, d'être de nouveau dans sa féminité, mais vulnérable. Hein, la féminité, le féminin, il sait aussi se montrer vulnérable. Et c'est parce que la féminine se montre vulnérable qu'elle est forte aussi. Et qu'elle arrive à dépasser les choses. Qu'elle arrive aussi à enseigner à l'autre qu'il est humain. Que la vulnérabilité ne veut pas dire être faible. C'est pas la même chose. Hein. Pas la même chose. Vraiment enlever le terme de vulnérabilité, arrêter de l'associer à faiblesse. Parce que c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Et là pour moi, ce qui peut bloquer l'énergie du cœur, c'est justement le fait de ne pas comprendre pourquoi l'homme agit comme ça avec la femme, et peut-être aussi aujourd'hui. Hein. Moi je le vois, alors peut-être que c'est que ma réalité, hein, ce qui est possible aussi. Peut-être que ce n'est que ma réalité, mais moi je vois aujourd'hui qu'il y a des grandes incompréhensions entre les hommes et les femmes en fait. On n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive même plus à être sur la même longueur d'onde. Il y a un espèce de truc qui est en train de se passer que... l'autre il parle et en fait j'ai même plus envie de l'écouter, j'ai même plus envie d'essayer de le comprendre, j'ai trop essayé de le comprendre, j'ai trop essayé, mais en fait là on te dit t'as essayé de le comprendre par tes blessures, tu vois, t'as essayé de comprendre l'homme par le biais de tes blessures, en fait c'est tes blessures qui te forçaient à essayer de comprendre l'homme, mais pour pouvoir toi t'y adapter, pour pouvoir être aimé. Et là c'est comme si on te disait mais toi aujourd'hui tu t'aimes suffisamment pour pouvoir peut-être aujourd'hui réentamer ce travail de compréhension de l'homme, du patriarcat, remettre un équilibre et essayer de voir aussi où se situe la blessure d'injustice et remettre quelque chose de juste aussi dans finalement ce que j'ai vécu. Ça a peut-être été juste à certains endroits. Hein. Si vous êtes encore dans non, c'était pas juste, je méritais pas ça, nanana, c'est qu'il y a encore des blessures qui sont associées, d'accord? C'est qu'il y a encore des choses à aller apaiser à l'intérieur de vous. Parce que normalement, quand vous arrivez à faire ce chemin, quand vous arrivez à faire ce cheminement intérieur et à aller remettre les trucs bout à bout, vous arrivez à un truc où vous dites, mais oui, en fait, ça ne pouvait pas se passer autrement. Parce que finalement, mes blessures, qui j'étais, etc., mes croyances, je ne pouvais que tomber sur quelqu'un comme ça. Et finalement, cette personne, elle n'a fait que répondre à une demande inconsciente de ma part. Elle a fait que aussi me permettre, généralement, ces hommes qui nous détruisent, j'ai envie de vous dire qu'une fois qu'on est détruite, on peut que se reconstruire. Et c'est là, après ces hommes en fait qui nous ont complètement détruites, qu'on commence ce travail de reconstruction intérieure, qu'on commence à aller se dire mais pourquoi je suis tombée sur ce mec-là, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi ci, pourquoi ça. Et on fait ce processus, et c'est en ça où on doit remercier en se disant mais si j'étais pas tombée sur lui, peut-être que j'aurais pas vécu des choses aussi traumatisantes, peut-être. Mais peut-être qu'en fait, j'aurais été cocu toute ma vie. Peut-être que je me serais jamais aimée. J'aurais jamais appris à m'aimer. Peut-être que j'aurais jamais reconnu ma valeur. Peut-être que j'aurais été toujours dans ce manque d'estime de moi-même, etc. Et puis de se dire, en fait, finalement, c'était juste. Parce que autour de moi, je vois plein de femmes qui sont en couple, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, qui se font rabaisser, qui voient même pas qu'elles se font rabaisser, qui se font traiter comme du caca, elles le voient même pas tellement elles sont prises dans leur truc. Moi, aujourd'hui, non, je tolère plus ça et je me mets plus dans sacrifice et j'accepte plus, etc. Et là, c'est ça, en fait, c'est aller remettre de l'équilibre à cet endroit-là, puis peut-être aussi, de vous dire, oui, j'ai été sacrifiée, oui, machin, oui, truc, mais aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon passé. Je suis en paix avec mon passé. Allez, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Je sens qu'il me faut une carte en complément. Celle-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui pourrait être dit ? Eh oui, mais oui, mais oui. Et oui. En fait, là, c'est comme si on te disait, mais alors, tu as possiblement fermé ton cœur.
tu as été amené à t'isoler. D'accord? Tu as été amené à t'isoler, tu as été amené à rentrer à l'intérieur de toi. Cet isolement, en fait, il t'a permis aussi d'aller à la rencontre de toi. À aller voir les parts qui étaient un peu déconnantes, puis les jolies parts aussi. Parce que tu sais, des fois, hein, c'est beaucoup plus dur d'aller voir ce qui est beau en nous que ce qui est pas beau. Mais le vrai beau, hein, le vrai de vrai. Euh, pour la petite histoire, moi j'avais fait, si jamais vous, je vous donne un truc, hein, si jamais vous sentez que vous êtes appelé à le faire, mais je vous encourage à le faire. C'est un truc qui est hyper perturbant, c'est le trône de la reine en fait. Vous êtes assise et en fait les gens qui sont autour de vous passent et vous donnent le positif qu'ils voient en vous, mais qu'ils reconnaissent aussi en eux. Ben, je peux vous dire que quand vous prenez une tornade de positif, de t'es belle, t'es machin, t'es trucs, t'es bienveillante, t'es ci, t'es ça, ben enfin moi, quand je l'ai fait, je peux vous dire que j'étais en larmes, hein, parce que c'est le genre de truc sur lequel on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Euh, En fait, cet isolement, il t'a permis, euh, et donc du coup, dans un sens, tu as presque protégé ton cœur, tu vois, tu l'as mis dans une boîte, tu t'es rendu compte que toi, ce que tu avais à donner, c'était un cadeau, qu'il fallait y faire attention, que machin, que truc. Mais cet isolement, il t'a permis d'aller à la rencontre de toi-même, il t'a permis d'aller libérer des choses, d'aller comprendre des choses, d'aller accepter certaines parts de toi, d'aller réguler d'autres parts, etc., etc. Ce job, il est fait. D'accord? Le job là, il est fait. Là, c'est comme si on te disait, mais là, ton cœur, en fait, tu l'as tellement mis dans un écrin euh, pour le protéger, parce qu'il y a quelque chose de beau, parce que si, parce que ça. Mais en fait, ton cœur aujourd'hui, il n'a plus besoin d'être protégé. Il n'a plus besoin d'être protégé. Tu n'as plus besoin de le protéger. Parce que tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as libéré, tout ce que tu as guéri à l'intérieur de toi, euh, faisait que ça venait blesser ton cœur. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est plus là. Ça n'est plus là. Et c'est comme si on te disait, mais aujourd'hui, peut-être, réouvre ton cœur, parce que ton cœur est un cadeau. L'amour qui émane de ton cœur est un cadeau. C'est un cadeau que tu fais à la société, à l'humanité, à la nature, à Mère Terre, à tout ça. Et là, c'est comme si on te disait, mais là, il est temps aussi aujourd'hui de te remettre dans cette réouverture du cœur. Qu'est-ce qui pourrait aussi empêcher cette ouverture du cœur? Qu'est-ce qui pourrait... Ouais. Blessure de ne pas avoir bougé. Je me dégoûte. En fait, c'est la blessure de ne pas avoir pu faire autrement. Pour le dire autrement, c'est... En fait, j'ai l'impression, c'est comme si tu étais encore figé dans le passé, dans ce que j'ai vécu. J'ai pas pu faire ci. Mais en fait, c'est comme si on te disait, mais oui, tu pouvais pas faire autrement, puisqu'il y avait des processus. Il y avait un processus à faire. Il fallait que tu vives ça pour être détruite, il fallait que tu vives ça pour voir ce qui n'allait pas à l'intérieur de toi, il fallait que tu vives ça, il fallait que tu passes par cette grande souffrance, cette grande destruction intérieure pour aller reconstruire. Parce que finalement, s'il n'y avait pas eu cette destruction, tu aurais continué à construire sur quelque chose qui était bancal. Et que toi, dans ce qui est ton chemin, dans ce qui est destiné pour toi, c'était pas ça. En fait, toi, ta destination, c'était aussi de reconstruire de bonnes bases. Donc, pardonne-toi de ne pas avoir su et pu faire autrement. Pardonne-toi d'avoir accepté de te sacrifier. Pardonne-toi de t'être sacrifié à certains endroits. Pardonne-toi d'avoir toléré des choses qui sont parfois intolérables. Pardonne-toi d'avoir accepté qu'on te traite mal. Pardonne-toi d'avoir accepté ou de t'être voilé la face alors que tu savais que tu étais trompé. Pardonne-toi, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu ne pouvais pas. Je réalise que je n'avais pas le choix. Je réalise que je ne pouvais pas faire autrement. Ça devait se passer comme ça. Là, il y a un gros truc de pardon à soi-même encore à faire. Mais là, à soi-même, dans la relation qu'on a eue avec les hommes.
Ça sert à rien d'aller dire oui, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, c'est la faute de machin. Non, là, on te ramène sur ce que toi, tu as accepté, que tu dois pardonner à l'intérieur de toi. Allez, on va aller voir un petit message de la déesse sombre pour toi. Bah, pour vous, là. Un petit message de la déesse sombre, ma jolie déesse sombre. Ce serait quoi comme message, conseil dans ce qui empêche aujourd'hui l'ouverture du cœur? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Libératrice, nous avons. Et puis j'ai une autre carte qu'à sauter, donc je vais la prendre, c'est Bel Ego. Alors, libératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit, libératrice? Tic, tic, tic. Les mots de pouvoir, renversement de l'ordre établi, briser les codes, liberté spirituelle, lien naturel au divin. Le temps de la hiérarchie, de l'autorité exclusivement paternelle, de la compétition et du dogme est fini. Le temps du tout lumière, de la honte, de la culpabilisation, de la peur de te connaître et de t'aimer est fini. Tu n'as plus à te plier et à t'aliéner. Tu n'as plus à appartenir à un autre. Tu n'as plus à attendre pour être. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus à suivre et à te taire. L'oppresseur a démissionné. Fais-le sortir de toi-même car Dieu est une femme maintenant. Mais moi, il y a vraiment ce truc de, ben oui, mais tout ce que tu as accepté, etc., c'était tes blessures, c'était ton passé, c'était ce sur quoi tu t'es construite, qui était déjà bancal. Donc si déjà c'était bancal dans ce que tu t'es dans ce que tu t'es construite, et c'est là aussi, bah, faut pardonner, parce que bah, nos parents, ils ont fait comme ils ont pu, nos ancêtres, ils ont fait comme ils ont pu, etc. Chacun fait comme il peut, hein. Mais là, c'est toi-même. Donc, tu ne pouvais pas avoir des relations qui étaient autrement que bancales. Mais Dieu merci, toi, tu as eu une relation suffisamment bancale pour que tu te casses bien la gueule, que tu te fracasses même la tête, pour que tu te dises, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui déconne en fait. Ok, bon, là, il y a quelque chose. Et là, tu es allé libérer tout ce que tu avais à libérer. Donc, bah, Dieu merci. Sinon, tu aurais pu continuer à être soumise, continuer à être trompée, continuer à être manipulée, puis alors strictement rien voir et avoir tes œillères, tu vois. Cette carte annonce l'abolition des carcans. Si quelqu'un a du pouvoir sur vous, il va être rapidement destitué. Vous allez accéder aux signes et aides nécessaires pour vous libérer. Vous êtes invité à prendre votre juste place, à n'écouter que votre autorité personnelle. C'est également le moment pour accéder directement à des forces qui vous semblaient autrefois inatteignables. Les jeux hiérarchiques n'ont plus lieu d'être. Les accès sont tous à votre portée. Et peut-être qu'aussi le lien avec le patriarcat, la carte du patriarcat, du patriarche, c'est aussi cette notion d'autorité. Tu laissais l'homme avoir une autorité sur toi parce que tu n'avais pas cette autorité personnelle sur toi-même. Tu vois? Tu n'avais pas d'autorité sur toi. Donc, tu laissais l'autre avoir une autorité sur toi, sauf que aujourd'hui, tu n'en as plus besoin parce que tu as retrouvé cette autorité personnelle. Je vous donne le rituel du pont divin. Ce rituel a pour but de vous relier directement au divin et à ses réponses puissantes, sans besoin d'un intermédiaire. Moment idéal, minuit. L'intention, c'est incarner l'autorité sacrée dans votre vie. Concentrez-vous sur chacun de vos 5 sens et prononcez avec intention. Je comprends le langage du toucher. Je comprends le langage du goût. Je comprends le langage de la vue. Je comprends le langage de l'ouïe. Je comprends le langage de l'odorat. Visualisez un pont entre vous et l'énergie à laquelle vous souhaitez vous relier et prononcez. Je comprends le langage des sens dont le nom n'est pas encore connu. Maintenez votre visualisation et si des paroles, des ressentis, des odeurs ou tout autre signe vous apparaissent pendant ou après ce rituel, notez-le, c'est le pont divin qui commence à faire son effet. Et donc, bel ego, bah là, c'est l'ego, hein, c'est l'ego blessé. Hein. C'est aussi l'image. Tu sais, il y a un truc de... tu sais, parfois, peut-être que tu as toléré puis que tu as fait bonne figure avec ton mari ou avec un couple, avec tout ça. Parce que des fois, tu sais, on reste dans des couples, on cache aussi certaines choses à notre entourage, à nos copines, à notre famille, etc. Parce qu'on veut faire bonne figure. D'accord? On veut faire bonne figure, on veut faire croire que... Mais en fait, il n'y a que nous qu'on leur. Hein, parce que les autres autour de nous, t'inquiète pas qu'ils voient. Hein. Quand on n'est pas heureux, les gens qui nous aiment et qui nous connaissent,
Vous inquiétez pas qu'il voit bien quand vous n'êtes pas heureux. Mot de pouvoir, amour propre, se prioriser, reconnaître sa valeur. Accepte l'inconfort de reconnaître ta valeur. N'écoute ni les reproches, ni les échos culpabilisants. Tu connais tes qualités. Ne te ferme pas à elles par besoin de te mettre au niveau des autres. Ne cède pas à la honte de ton potentiel. Tu es douée, belle, ingénieuse, unique et pleine de ressources qui n'appartiennent qu'à toi. L'appel sociétal à la modestie est un reflet d'une peur collective dans un système qui n'aime pas que l'on se démarque. C'est pourtant en reconnaissant qui tu es, dans toute ta grâce et ta singularité, que tu pourrais te réaliser et nourrir la flamme des autres. Le seul moyen de réussir votre objectif est de vous mettre en avant sans honte et sans fausse modestie. Les autres ne le feront pas pour vous, trop centrés sur eux-mêmes ou soucieux de vous voir leur faire de l'ombre. Ne craignez pas votre propre feu intérieur. Certes, briller ne vous apportera pas que des amis, mais il faut savoir s'affirmer avec force quand la vie vous y invite. Vous en ressortirez grandi et exalté comme jamais. Et là, on est sur une méditation invocatoire de la flamme miroir. Cette méditation a pour but d'invoquer l'énergie de votre flamme jumelle, la partie complémentaire de votre âme qui vous aime infiniment. On parle bien d'âme, hein, dans quelque chose de très éthéré. Hein. On ne parle pas de quelque chose de physique. Hein. Je préfère mettre comment dire, appuyer là-dessus parce que quand je vois qu'il y en a qui sont à la recherche de leur flamme jumelle, voilà, bref. Je pense qu'ils savent pas ce que c'est et qu'à un moment donné, arrêtez de chercher et puis accueillez déjà ce qui vous est offert. Matériel, une bougie. Intention, invitez la totalité de votre âme. Allumez votre bougie pour votre flamme jumelle, donc flamme jumelle éthérique, dans l'invisible. Fermez les yeux et visualisez un miroir dans lequel brûle une flamme. Laissez un visage apparaître peu à peu, le visage de votre flamme jumelle. Détendez-vous à son contact et soyez réceptive à l'énergie qu'elle vous transmet. Que ressentez-vous? Votre flamme peut vous véhiculer des sentiments, pour vous passer des messages ou tout simplement rester à votre contact en silence. Profitez de cette chaleur pleine d'amour et appropriez-la vous. Moi, j'ai vraiment cette notion de, mais allez vous reconnecter à votre flamme jumelle, mais votre flamme jumelle intérieure, c'est votre autre vous qui vous apporte cette complétude. Mais cette complétude, elle est déjà là. Elle est déjà en vous, cette complétude. Alors, arrêtez d'aller la chercher à l'extérieur. Vraiment, hein. Il y a un truc de, stop, arrête d'aller chercher à l'extérieur de toi. Tu es complète à l'intérieur. Tu es complète à l'intérieur. Et quand tu auras reconnu aussi que tu es complète à l'intérieur, quand tu auras accepté toutes les parts qui sont à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir aussi offrir au monde ce cadeau qui est l'énergie du cœur, l'amour de ton cœur. Ok, bon, j'espère que ça vous aura apporté des pistes, quelque chose, des compréhensions. Je vous invite à aller sur l'extension si vous en sentez l'appel, où là, on va vraiment être sur une vidéo de soin. Hein. L'intention, je répète, ça va être que ce soit un soin de libération des énergies qui bloquent l'ouverture de votre cœur. D'accord? Moi, je vais même ouvrir les portes aux 7 directions, donc les portes qu'on ouvre aux 7 directions quand je fais des soins chamaniques. Donc, à mon avis, on va voilà. On va être sur quelque chose qui pourrait possiblement dépoter. Possiblement, même sûrement. Donc je vous invite, éventuellement, si vous ressentez l'appel, si vous ne le ressentez pas, c'est ok. Possiblement que vous avez déjà eu toutes vos infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.